reprends les placards en haut justement, parce que j'avoue que c'est quand même royal pour mettre leurs affaires et tout. C'est quand même tip top ça. Alors. Vous avez vu le rangement, très pratique pour mettre les bordereaux de transport et autres. Voilà, c'est très facile d'accès, pratique avec le petit coin là qui permet de mettre les crayons ou autres. Voilà, je vous laisse démarrer. Pour régler le siège, donc il est électrique, c'est les commandes sur la gauche. Donc voilà, le premier c'était l'assise. Voilà. Pour le volant, la pédale à gauche. Ouais, c'est bien en haut. Ouais, c'est bien en haut, voilà. Mais par contre, appuyez juste la moitié de la pédale et bougez votre volant pour voir. Vous avez vu? D'accord, ouais. Voilà. Maintenant, on peut vraiment le régler dans tous les sens qu'on souhaite. Du grand luxe, là. Ouais. Donc, on va y aller. Ouais. Je vous laisse. Il n'y a pas de pédale d'embrayage, bien entendu. Bah non. Voilà. Comme c'est un frein électrique, donc, bah, il s'enlève tout seul quand vous allez démarrer. Ah bon? C'est un frein électrique? On appuierait ici. D'accord. Ou sinon, vous appuyez dessus. Voilà. Ah d'accord. Voyons. Voilà. Bah, le temps qu'il part, j'ai le temps de vous montrer quelques petites indications au tableau de bord. Bon, directement avec le pouce, vous voyez, j'ai pas besoin de faire grand chose. Hein. Hop, j'appuie là-dessus, sur le petit bouton là. Ouais. Tachygraphe, j'ai envie de savoir où j'en suis dans mes temps de travail, mes temps de conduite. Ça m'évite de lever les yeux là-haut, pas facile à voir. Et bien là, j'ai tout ça sous le nez, on va dire. Indicateur, là ici je vais avoir quoi, mes pressions, mes niveaux d'huile, etc. le matin et tout, c'est tout, malgré qu'on a quand même tout derrière la calandre. Hein. Ordinateur de bord, consommation de carburant, donc je peux avoir mes. Hop, pardon. Voilà, je défile, hein, donc trajet 1, trajet 2, voilà, mes autonomies et autres. D'accord. Indicateur de charge. Ah oui, ce fameux indicateur de charge. Alors, voilà. Alors là, j'ai sur mon tracteur 18,3, ça veut dire quoi ça? Voilà, 7 tonnes 3 à l'avant, 11 tonnes à l'arrière. Ouais. Voilà. Alors je n'ai pas la SMI puisque comme j'ai affaire, comme on disait si bien tout à l'heure, elle n'était pas de première jeunesse, cette senior-moi. Alors donc je sais pas les informations de la SMI. Mais par contre, vous allez avec un véhicule comme ça, avec une SMI récente, on a toutes les indications. D'accord. En même temps, je vais vous demander d'appuyer sur la petite télécommande en bas, le bouton en bas qui est Escape, voilà. Appuyez sur la petite flèche au-dessus du OK. Et ben vous voyez. D'accord, ça me les redonne. J'ai la même chose. Ce qui veut dire que je suis en train de charger, je suis à côté de mon camion, j'ai ma télécommande dans ma poche, et bien je peux, comment dirais-je, régler mes répartitions de charge par essieu. Voilà, pas trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière, etc. Voilà. Sans devoir remonter ici, cette télécommande je l'ai dans ma poche. Je peux régler aussi la hauteur de suspension suivant les clients, etc. Je peux même les programmer. J'ai un groupe auxiliaire. Ah, le moteur à l'arrêt, ça marche. Ben ouais, c'est impeccable. Donc ça m'évite de faire mettre à la porte chez un client que mon moteur tourne toute la journée. Et donc en même temps, ben, ça me permet de pouvoir accélérer, ralentir le moteur si j'ai un groupe hydraulique suivant ce que je suis en train de faire. Voilà quoi. Bon donc ben, on va redémarrer. Parce qu'on est sur A. Ah oui merde. Voilà. Je voulais partir. Et sur la main gauche, eh bien on a le prise contrôle. Voilà, on a donc ici, on a prise contrôle, là comme là par exemple il est réglé à 80 km/h. En même temps j'ai la CC qui va me. Alors à ce moment-là je choisis 2 étoiles, 3 étoiles. Là si je prends une étoile, je suis entre 79 et 84. Donc ma régulation va se faire 79 et mon véhicule va me retenir à 84. Voilà, km/h. Ah pardon. Ah, vous avez fait quoi? Hop, j'ai appuyé ici, pour ça, pour régler aussi mes interdistance. D'accord. Et le radar devant. Et si je veux enlever cette histoire de menu là, je sais pas. Comme ça. Voilà. Escape, tout simplement. Ah, voilà. J'ai pas. Mon radar de distance. Voilà. Alors là, pareil, avec le petit curseur, voilà, mettez le nombre, donc une barrette c'est 25 mètres. D'accord. 25.
50 mètres, 75 mètres. Voilà. Donc là, je suis en écho. En écho, j'ai choisi par exemple une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, tout dépend des tolérances. Et 3 étoiles, ça veut dire qu'on est meilleur ou moins bien? Non, c'est 77,88. En fait, vos tolérances, vous les agrandissez par rapport à la... Oui, mais ça veut dire que je suis meilleur ou je suis moins bon? Ben, vous serez moins bon. 3 étoiles, je suis pas bon. Bah, en fait, ça dépend ce que vous cherchez. Parce qu'en fait, il y a la consommation, c'est tout à fait évident, la conduite, mais aussi il y a le temps. Donc, si je mets une tolérance de 79 à 84, comme c'est le cas là, si j'ai mis mon régulateur à 80 km/h, donc je lui demande un minimum de 79 km/h. Il ne pourra peut-être pas toujours le faire, parce que bon, ah ouais, d'accord. Mais par contre, il sera toujours en... Ouais, d'accord, ok. Maximum, parce que j'ai un horaire à respecter. Donc je suis plus dans le machin power, quoi. Tout à fait. D'accord. Et 84 km/h en retenue, bon ben je vais compenser si vous voulez. D'accord, j'ai compris. Voilà. Donc là, ben, on va le retirer parce que je suis au circuit, donc 0. Non, 0, vous allez complètement... Arrêtez, c'est ça? Non. Ah non, mais 0, d'accord. Voilà, oui, ici, ouais. D'accord. Voilà. Là, il faut rester un petit peu dessus. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu au milieu. Ouais. Ici, vous avez donc la radio, et puis après, on peut avoir le téléphone, etc., plein de choses. Je suis actuellement, vous voyez, je suis en train de... Ici, je suis sur ce menu-là. Hein, hop, je viens ici, et puis là. Et tout ça, et là, je viens de repasser là-bas. Et tout ça sans changer de menu. Comment dire, sans... Ma main est toujours sur le volant. Voilà. Non, vous avez fait ça. Voilà. Non, je passe d'un écran à un écran. Pourquoi j'ai pas réussi? Si, vous l'avez fait. Regardez. Hop, là on est là maintenant. Vous voyez le petit carré qui s'affiche? Regardez. Regardez là-bas maintenant. Oui. Hop. Et les petits carrés, ça veut dire que là maintenant vous avez la main. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Non, je croyais que tout à l'heure vous aviez réussi à faire passer ça ici. Tout non, là, ça change pas. C'est pour ça. Mais par contre, les commandes sont les mêmes, que ce soit sur un écran ou un autre, mais bon, bien sûr, faut passer dessus. D'accord, ouais, ok. Un peu comme la souris quand vous avez deux écrans. Non, mais j'avais pas compris ça. D'accord, ok. Hein. J'avais pas compris, c'est pour ça que... Bon, on va y aller. Ce véhicule est équipé de l'IFS. Ah, on y va là. En face, là-bas, le petit trou, il y a plein à droite. Alors moi, ce qui m'avait impressionné l'autre jour, c'est ce petit truc là qui paye pas de mine là. C'est le petit trou dans les rétroviseurs là. Et voilà. Qui paye pas de mine et... Alors, il y a le petit trou, il y a ce grand trou, on va dire ici. Des rétroviseurs qui sont réglables tous les 4. Et puis, bah, surtout transparent. Il passe déjà en 8ème lui. Ah oui. Qu'est-ce qui arrive là? Bon, il y a de tout. Parce que quand on essaye des camions comme ça, souvent ça bip dans tous les sens là. On se demande ce qui se passe. Oui, parce qu'en fait, comme on appuie un peu sur tous les boutons, donc du coup. D'accord. Celui-ci est équipé de l'IFS, roue indépendante, suspension indépendante. Ah, il est roue indépendante lui? Donc on va passer sur les vibreurs. Et vous allez me dire ce que vous sentez dans les mains. Presque rien. Merveilleux, hein? Ouais. Surprenant. Attention, hein, vous allez sur la manette, il y a quelqu'un qui arrive à droite. C'est bon dans tous les sens. Et je vais où là moi? À droite. À droite là? Ouais. Oui, je monte pas. Ah, d'accord. Ouais. On va aller essayer de B dans la descente. Alors maintenant on a le détecteur de pluie sur les essuie-glaces. Ah bah oui, j'allais dire, j'ai pas mis les essuie-glaces. Voilà. On reste à droite. Dans la descente, vous allez mettre du tremplon. Vous êtes à 12 respiration. Tremplon là je mets? Oui, mettez le tremplon là. Mettez là. Allez-y. Bon. Appuyez le bout, une petite impulsion sur le bout. Et là, ce n'est que le moteur. Il n'y a pas un ralentisseur additionnel. Ah oui, je cherchais la vitesse. C'est que dans tous ces machins, je cherchais la vitesse à laquelle je roulais. Et là, voilà.
C'est qu'il y a tellement des. Ça change tellement de tableau de bord que. Ouais, celui-ci est vraiment ergonomique, très visuel. En fait, on a tout au même endroit au niveau du ralentissement, des vitesses, des rapports, etc. Et où là à droite En là face là-bas, ouais. Je suis les petits panneaux bleus. Par contre, on n'a pas. Ce que je reprochais un peu moi. On n'a pas la vitesse digitale. Si, on peut peut-être l'avoir. C'est-à-dire que là, on dit qu'on est à 35 km/h. Ouais, tout à fait, ouais. Mais on n'a pas un affichage digital de la vitesse? Si, là, vous l'avez. À droite. 38 km. Non. Voilà, oui, si. Ah, ouais. Ah, d'accord, ok. On va prendre à gauche, là. Ah oui, 31, machin et tout, d'accord. Ouais, tout à fait. On a une cabine quand même qui est à sonoriser. Là, vous allez voir quand on va se mettre là, un petit peu plus loin. Aussitôt que vous allez relever le pied, l'aïroll va se mettre en route. Donc vous, on prendra à gauche. Là, si vous levez le pied de l'accélérateur. Hop. Neutre. Voilà. Et là, j'avais mon conducteur qui. Alors là, on va prendre à gauche. Mon conducteur de Bretagne, là. Le premier Volvo. Enfin, pas le premier, mais. Et on va où après? Là-bas? En face, là-bas, et après, on prend à gauche. Vous prenez large parce que. Le premier. Comment on dit? Le premier aéroil qu'il a eu, il part, et puis ils lui disent. Et ben bon, ils le mettent en main et puis il part. Et puis le chauffeur il part. Et puis au bout d'un moment il m'appelle, il me dit Charles, j'ai eu peur. J'ai dit oh, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Et ben le machin, ça s'est tout coupé et tout. J'ai cru que j'ai cru que mon moteur avait calé et tout. Je lui ai pas expliqué l'aéroll. D'où l'importance de la formation. Ah mais moi je prône, je leur donne une demi-journée pour prendre mon chauffeur en main. Voilà, c'est très important. On va faire un petit démarrage en côte. Avancer au milieu. Hein. Je leur donne une demi-journée pour me former mon conducteur. Et là, tout à l'heure, on a vu sur Dynafleet un conducteur qui a une consommation. Tous les autres sont autour de 30 litres. On va arrêter celui-là. En fait, l'intermittence, on appuie sur le petit bouton. Hop, il est vert. Hop, ok. Voilà. Avec maintenant l'intermittence, enfin c'est même pas l'intermittence, c'est la détection de pluie. Hein. Voilà. L'intermittence, on a le réglage, la vitesse. voilà. Hein. Et bien sûr, on met le commodo en position. Alors là, on est en phase de démarrage. J'ai le pied sur le frein. Hein. Vous avez le pied sur le frein. Je n'ai pas l'aide de démarrage en côte. Je n'ai pas. Ce véhicule-là n'est pas équipé. Donc je n'ai pas le petit bouton qui va me garder mes freins serrés quelques secondes, le temps d'appuyer sur ma pédale accélérateur. Alors bien sûr, je pourrais faire comme à l'auto-école, mon frein de parc. Mais bon, on va peut-être trouver quelque chose de mieux, surtout quand je suis en manœuvre pour une mise à quai par exemple. Alors, le commodo, qui est toujours le commodo VEB, ralentisseur, eh bien, il a plusieurs fonctions. Et là, vous allez prendre avec votre main droite et vous allez le rapprocher du volant, comme ça. Voilà. Et vous le gardez, vous le maintenez, et lâchez la pédale de frein. D'accord. Et voilà, et là, vous le lâchez. Ah, c'est bien ça. Pour une mise à quai, une manœuvre délicate. Je vais essayer. Ouais. Je suis à Saint-Thomas, vous savez. On a serré les freins de la SMI uniquement, comme on fait un essai de traction. Quand on vient de décrocher, racler. On serre uniquement les freins de la SMI là. Eh ouais, uniquement les freins de la SMI. Donc pour faire les essais de traction, il n'y a aucun problème maintenant, c'est vraiment très facile à faire. Il n'y a plus d'excuses de dire ah bah ouais mais la sellette n'était pas bien accrochée. Bah t'as fait l'essai. Bah oui je l'avais fait mais bon. Et quand les béquilles sont posées par terre, c'est peut-être pas toujours la même chose. Voilà. D'accord. Mais par contre, attention, ce n'est pas un frein d'alignement. Ouais. On est là. Donc ça fonctionne. Qu'à faible allure. Ouais, non mais c'est pas mal ça. Donc c'est pas mal, donc ça permet vraiment pour les manœuvres délicates. Vous êtes dans quelle activité? Transport de l'eau à gauche là? Oui, à gauche, oui. Transport de l'eau et de demi-l'eau. D'accord, marchandise générale quoi. Marchandise générale. D'accord.
Ah ouais, mais c'est que là, la formation des gars, là, ils vont avoir... Très importante. Très importante. Les gens sur les autres, c'était important, mais là, c'est encore pire. Si vous voulez des bons résultats par la suite, du coup... Ah mais moi, je vais pas me tuer, parce que je veux dire... Je dis à j'ai toutes les marques de véhicules, moi. Je leur dis, si vous voulez qu'on rachète demain un véhicule, si vous formez le conducteur correctement, il aura un bon rendement de son véhicule, on aura des bonnes consommations, le chauffeur va être content parce qu'il va l'utiliser correctement, nous on va être content parce qu'on va avoir des bons rendus, et finalement tout le monde va être gagnant. Tout à fait. Et le travail du commercial demain, il sera aux 3/4 fait sur la restitution de l'activité. Bien sûr. Bien sûr, c'est avant tout un outil. Bon, on a dit Dynafleet et tout ça, donc tous ces outils qui sont des outils de gestion. On a un outil de production. Si on se donne les moyens avec la technologie d'aujourd'hui et une bonne formation pour pouvoir utiliser. Alors vous avez un petit cran, tirez vers vous, assistez. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc une bonne formation, on va optimiser tous les équipements. Vous me parliez tout à l'heure que vous avez choisi différents équipements et tout ça. Voilà. Il faut qu'ils les exploitent parce que quelque part ça coûte de l'argent. C'est pas c'est ce que Et bien par contre, il faut que vous ayez un retour sur investissement. Donc il faut que le conducteur les utilise à 100%. Tout à fait. Et à côté de ça, qu'est-ce que vous allez avoir en échange? Vous allez avoir une bonne rentabilité parce que le véhicule va être optimisé à 100%. Quoi. Donc vous aurez un bon retour. Ah mais ça c'est... En plus, vous avez vu la cabine, comment elle est utilisée. Maintenant, là, il parcourt, vous avez vu la clim de parking, comme on disait. Ça c'est une tablette, non? Ça c'est pour lever la couchette. Ah, c'est pour lever la couchette. Là, parce qu'il y a un coffre-fort derrière. Là, on va lever la couchette ici. Par contre, le dossier, voilà, le gars sans se lever, hop, il redresse un peu le dos pour lire ou autre. Avec là-bas plein de commandes qui lui permettent d'ouvrir sa vitre, mettre la radio, qui lui permettent le réveil, un chauffage additionnel, etc. Les lumières et autres, sans devoir se lever, quoi. Des coffres très grands. Alors, ça c'est une richesse phénoménale. Maintenant, à part soleil, je vais mettre le contact, mais vous savez, on a toujours le soleil entre les deux pare soleil. On n'a jamais le soleil juste en face quelquefois. Bon, là, on a un pare soleil intégral sur le côté gauche aussi. On tire là? Oui, elle est tirée. D'accord. Voilà. Bon, ce qui fait que on se donne les moyens, vraiment que le conducteur a vraiment tout pour être bien. Vous avez vu cette planche de beurre qui tombe pour permettre d'agrandir ce champ de vision. Voilà. Les portes un peu plus. Et même la porte, la porte qui est plus basse ici. Bon. Et l'autre fois quand j'étais monté à Paris là pour l'inauguration, j'avais pas du tout remarqué c'est marrant parce qu'on était tellement nombreux et que je me bagarrais pour monter dessus. La forme de la porte là, qui donne un champ de vision énorme ici. Et les rétroviseurs quand était avancé, ont été avancés, on a gardé une bonne visibilité derrière, mais surtout une très très bonne visibilité ici, parce que pour un conducteur, c'était vraiment la bête noire, quoi. Donc de tous les véhicules, ce sont ces fameux angles morts là, on y cachait un camion dans une intersection. Ouais. Là, là maintenant, on n'a plus ce problème là, quoi. Donc c'est à la fois le confort, on va dire que c'est une voiture poids lourd. Et puis, c'est ce qui me fait peur de plus en plus, par contre, c'est que les gens ont l'impression d'être dans une voiture. Par contre, attention, le conducteur reste toujours le maître à bord. On l'accompagne dans sa conduite de façon à ce que sa conduite soit la plus cool possible. Moins de stress, plus de confort, donc moins de fatigue. Mais par contre, l'attention reste toujours. Il ne faut quand même pas oublier que le conducteur est quand même responsable de son véhicule. Voilà, comme dit bien Je suis bien d'accord avec vous. On dit que l'employeur est responsable, oui, l'employeur, mais la définition d'employeur est utilisateur. Un chef d'entreprise, ce n'est pas un employeur, c'est un chef d'entreprise. Qu'un employeur, Code du travail 2008, dit bien, en parenthèse, utilisateur. Donc le conducteur, il faut qu'il prenne conscience qu'il est responsable de son matériel, il est responsable de la sécurité, etc., tout ce qui est autour. Donc on lui donne les moyens de l'accompagner. Et là, c'est quoi ça?
Ça, c'est... Oh, mais c'est pour mettre les disques, ça. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Un CD. Et ça, là? Ça, c'est... Ah, mais d'accord, oui, j'avais pas vu. D'accord. Boîte pour mettre une bouteille d'eau. D'accord, non, mais j'avais pas vu comment ça s'ouvre. Voilà, hop. Et puis voilà, ici, il y a une petite boîte, un petit tiroir, une petite boîte à gants pour mettre des petites affaires personnelles. Et puis ça, c'est surtout pratique au niveau des papiers, quoi. Documents. C'était tout bête de faire des boîtes à gants pour pouvoir mettre le CMR, enfin les bandeaux de transport, parce que c'est l'outil principal du conducteur. On est bien d'accord. Plutôt que d'avoir des papiers qui traînent partout, bah, au moins c'est rangé. Là-haut, la vitre qui va nous éclairer la cabine, qui est à la fois toit ouvrant par la même occasion et l'issue de secours en cas de gros problème, puisque ce pare-brise est collé avec le marteau qui est ici. Et bien on va pouvoir sortir le gars par là, quoi, ou se sortir. Et là-haut, le pare-soleil, là, il est électrique, il est comment, là? Non, il est manuel. Manuel. Il est manuel. Voilà. Le siège ici s'oriente aussi. Donc, bon, là, je suis un peu coincé dans la couchette à côté. Ah, d'accord, il se tourne. Ouais, il se tourne. C'est pas mal pour... Comme il peut sortir, parce que là, on a notre frigo. Voilà. Donc, il peut s'installer confortablement, peut-être regarder la télévision qu'il peut installer là-haut. Ici, il peut mettre un PC et de la place, il peut même mettre une assiette s'il veut manger ou boire un café. C'est quand même un bel outil, un bon confort. Non, c'est un très bel outil. Quelles sont vos impressions après cet essai du nouveau Volvo FH? Une très bonnes impressions, un bon ressenti au niveau de la conduite, un véhicule agréable à conduire, très souple. J'ai eu la chance d'essayer avec la nouvelle suspension, donc un véhicule où on n'a pas senti les aspérités de la route, un très bon ressenti et une bonne perception du véhicule, une bonne visibilité à l'intérieur, sur les côtés, en face avant, très agréable à conduire. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? La disposition à l'intérieur du poste de conduite, qui est un changement total par rapport à l'ancien, avec un tableau de bord nouveau, une visibilité totalement différente côté chauffeur, avec les rétros qui sont disposés différemment. L'angle de porte, une visibilité importante, aussi bien côté chauffeur que côté passager. Une très bonne visibilité et un véhicule très rassurant au niveau de la conduite. Très bien, merci beaucoup. Merci.